Bonjour à tous, je continue la série sur le livre d'Esther qui a été elle aussi confinée d'une certaine manière et je dois dire que la lecture et la méditation de ce texte m'apparaît de plus en plus pertinente pour notre contexte. Alors pour la prédication d'aujourd'hui, comme les précédentes, vous la trouverez en deux parties pour des raisons techniques. Le texte de ce jour commence 4 ans après le couronnement d'Esther. L'auteur biblique explique précisément à quel moment se passent les événements qui se sont réellement passés. Entre ces deux moments, le couronnement d'Esther et le texte que nous lisons, une tentative d'assassinat sur l'empereur a été déjouée par Mardochée. Et je vous propose maintenant de lire le texte d'Esther, chapitre 3. Quelque temps après ces événements, l'empereur Xerxès éleva en dignité Aman, fils d'Hammédatha du pays d'Agag. Il le promut au rang de premier ministre et lui donna ainsi la prééminence sur tous les ministres de son gouvernement. Par ordre de l'empereur, tous les fonctionnaires impériaux en poste au palais devaient s'agenouiller et se prosterner sur son passage. Mais Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui. Ses collègues lui demandèrent « Pourquoi désobéis-tu à l'ordre de l'empereur ?» Tous les jours, il lui disait cela, mais Mardochée ne les écoutait pas. Finalement, ils signalèrent la chose à Aman pour voir si Mardochée s'en tiendrait à ses paroles, car il leur avait dit qu'il était juif. Quand Aman eut constaté que Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, il devint furieux. On lui avait appris à quel peuple Mardochée appartenait, et il jugea trop insuffisant de porter la main sur Mardochée seulement. Il résolut donc d'exterminer tous les Juifs, compatriotes de Mardochée, qui se trouvaient dans tout l'empire de Xerxès. Le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nisan, de la 12e année du règne de Xerxès, Aman fit tirer au sort, ce qui se dit pour, en passant en revue un jour après l'autre et un mois après l'autre. Le sort tomba sur le 12e mois, qui est le mois d'Adar. Puis Aman alla dire à l'empereur Xerxès: il y a répandu parmi les peuples dans toutes les provinces de ton empire un peuple qui est inassimilable. Leurs lois sont différentes de celles de tous les autres peuples, et ils n'obéissent pas aux lois impériales. L'empereur n'a aucun intérêt à les laisser en paix. Si l'empereur le veut bien, que l'on rédige un édit ordonnant leur extermination, et je pèserai 10 000 pièces d'argent que je remettrai aux fonctionnaires impériaux pour qu'ils les versent dans les caisses de l'empereur. Alors l'empereur ôta son anneau du doigt et le remit à Aman, fils d'Hammédatha, d'Agag, l'ennemi des Juifs. Puis l'empereur dit à Aman: je te laisse l'argent et je te livre ce peuple. Fais-en ce que tu voudras. Le 13e jour du premier mois, on convoqua les secrétaires impériaux et sur l'ordre d'Aman, ils écrivirent aux satrapes de l'empereur, aux gouverneurs de chaque province et aux ministres de chaque peuple. Les documents furent rédigés selon le système d'écriture des différentes provinces et dans la langue de chaque peuple. Les messages furent écrits au nom de l'empereur Xerxès et scellés du sceau impérial. Les lettres furent portées par les coureurs dans toutes les provinces de l'empire pour ordonner de massacrer, de tuer et d'exterminer les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour, à savoir le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et de piller tous leurs biens. Le texte de l'édit devait être promulgué comme loi dans chaque province et porté à la connaissance de tous les peuples pour que chacun se tienne prêt pour le jour fixé. Les coureurs partirent en hâte, par ordre de l'empereur. Le décret fut aussi publié dans la citadelle de Suse. L'empereur et Aman s'installèrent pour boire, tandis que dans la ville de Suse régnait la consternation. Avec ce 3e chapitre, le dernier personnage important de l'histoire d'Esther entre en scène. Il s'agit d'Aman, fils d'Hammédatha. On ne sait pas exactement pourquoi il fut promu, l'histoire ne le dit pas. Par contre, on peut noter que la promotion de Aman, qui est une récompense imméritée, contraste avec le mérite non récompensé de Mardochée qui vient de sauver la vie de l'empereur. Encore un contraste dans notre texte. Aman devient donc grand vizir, le numéro 2 de l'empire,
juste après l'empereur dans la hiérarchie perse. Plusieurs commentaires estiment qu'il ne devait pas être très en vue dans l'Empire et certainement peu connu par les autres sujets. En effet, le verset 2 souligne le fait que le roi a dû ordonner à tous ses fonctionnaires de la cour de se courber devant lui. Cela suppose que les courtisans avaient été peu disposés à agir ainsi. Certains considèrent à l'inverse qu'il était connu et que justement les gens ne voulaient pas se courber devant lui car c'était un homme que les gens n'aimaient pas. Un sale type. Difficile de savoir. Ce qui est sûr en tous les cas, c'est qu'il y a un énorme orgueil chez ce Haman. Et cet orgueil est présent dans tout le texte d'Esther. Il est même probable, à la lumière de la suite du texte, que ce soit Haman lui-même qui ait quémandé auprès de l'empereur le privilège de voir les gens se courber sur son passage. Le texte de ce jour met donc en opposition Mardoché, dont nous avons largement parlé dans les épisodes précédents, et ce Haman. L'orgueil d'Haman est particulièrement démesuré. Puisque Mardoché ne se courbe pas devant lui, cet homme imbu de sa personne va organiser un génocide dans tout l'Empire. Sa majestueuse personne ne pouvait se contenter de se venger que sur un homme. Non, il lui fallait détruire un peuple entier. On est dans la démesure la plus totale. Il faut noter qu'à cette époque, un certain antisémitisme régnait dans la cour royale. Vous avez d'ailleurs certainement noté que ce sont des collègues de Mardoché qui vont le vendre, certainement parce qu'il cherchait à gagner la faveur d'Aman. En outre, il est assez évident et clair que si Haman a conçu le dessein d'exterminer les Juifs et qu'il a osé proposer ce décret, c'est parce qu'il supposait qu'il aurait l'appui d'une partie de la population. Sombre histoire. Mais en quoi ça rejoint notre confinement, me demanderez-vous? Ce texte d'Esther 3 nous oblige d'abord à considérer le problème de l'orgueil. Haman est un exemple type, presque une caricature, qui a pour but de dégoûter le lecteur, de l'horrifier, de le secouer. À cause de l'orgueil d'une personne, un peuple entier va subir un génocide. Haman décide du massacre d'hommes, de femmes, d'enfants de tout l'Empire parce que quelqu'un a refusé de l'honorer. Et alors qu'il sème la terreur et la désolation dans tout l'Empire, lui va boire un coup avec l'empereur, au verset 15. On pourrait simplement se dire que ce Haman était un sale type et passer à la suite. Mais ce serait faire l'économie d'un regard critique sur nous-mêmes. Nous avons tous, que nous voulions le reconnaître ou pas, de l'orgueil en nous. Oh, bien sûr, on ne va pas créer un génocide, mais par orgueil, nous pouvons massacrer verbalement notre conjoint ou nos enfants. Par orgueil, on peut considérer les autres comme étant moins importants que nous, ou considérer que notre activité est plus importante que celle de notre conjoint, que nos besoins sont plus importants, considérer que l'on en a fait bien assez et que l'autre n'a maintenant plus qu'à se débrouiller. Et au lieu de vivre une situation de confinement en équipe, en tant que coéquipier de galère, on ajoute à une situation compliquée des relations tendues, des injustices et des conflits. À l'annonce du confinement, j'ai été interpellé de voir, par médias interposés, le comportement de certains citoyens qui se sont rués dans les commerces et être violents pour du papier toilette ou des pâtes. Je comprends qu'il y ait une forme de peur, mais ces gens violents n'étaient pas plus méchants que vous et moi. Simplement, l'orgueil a pris le dessus. J'ai été interpellé aussi par le vol de masques dans les voitures des infirmiers libéraux. Là encore, je ne suis pas certain que ce sont des gens habitués à braquer des voitures qui sont à l'origine de ces vols. J'ai été encore interpellé cette semaine par l'augmentation de 30% de violences conjugales depuis le début du confinement. Interpellé encore par les situations de violence verbale dans les familles, où certains se crient dessus parce qu'ils sont stressés, angoissés et fatigués de la situation. J'ai été encore interpellé par les critiques et la haine qui se déversent sur les réseaux sociaux, en fonction des prises de position des uns et des autres face à la politique menée. Le confinement que nous vivons nous place dans des circonstances particulières et nous pourrions bien, par orgueil, être responsables d'un génocide verbal dans nos familles ou les réseaux sociaux. Finalement, l'exemple d'Haman n'est peut-être pas aussi éloigné de moi que ce que je voudrais et ce que je pourrais dire à première lecture. Vous savez, je suis assez impressionné par le nombre de passages bibliques qui parlent de l'orgueil.
et qui nous mettent vraiment en garde sur ce qu'il peut produire. Tout au long de la Bible, que de fausses routes par orgueil. Par orgueil, Satan s'éleva contre Dieu. Par orgueil, Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Par orgueil, Caïn tua Abel. Par orgueil, du temps de Noé, les humains refusèrent d'entrer dans l'arche qui aurait pu les sauver. Par orgueil, tout au long de l'Ancien Testament, les Israélites se détournent de Dieu. Par orgueil, on n'écoutait pas les prophètes. Par orgueil, Jésus a été mis à mort, alors que tout le monde le savait juste. Et on pourrait continuer la liste. Le texte de Jacques 4, au verset 1, me paraît particulièrement pertinent. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? L'exemple d'Aman nous oblige à considérer notre propre orgueil. Et je dois reconnaître, moi le premier, que j'ai besoin de l'aide de Dieu pour vivre selon ce que lui désire. En effet, en tant que chrétiens, nous sommes invités à servir, à laisser de côté nos prétentions orgueilleuses et à aimer comme Christ a aimé. Or Christ a donné sa vie par amour. Lui qui aurait pu prétendre à tous les droits, car il est Dieu, a offert sa vie pour chacun d'entre nous. Et ce n'est qu'en lui, par son esprit, que nous pourrons vivre ce qu'il nous appelle à vivre. Jésus-Christ nous laisse un exemple particulièrement frappant d'une vie humble au service de Dieu. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas faire l'économie de suivre l'exemple du Maître. Lui, le Dieu Tout-Puissant, Roi des rois, s'est livré à notre place. Avec les disciples qui se demandaient qui était le plus grand par orgueil, il s'est mis à genoux, a pris une cuvette, un torchon et a lavé les pieds de ses disciples. Cet exemple-là est l'exemple de notre Seigneur que nous devons imiter. Le texte d'Esther nous met en face d'un personnage immonde, Aman. Son orgueil est particulièrement abject. Ne faisons pas l'économie de nous regarder honnêtement dans le miroir de la parole de Dieu pour considérer si nous suivons plutôt l'exemple de Jésus-Christ ou l'exemple d'Aman.